Marie-Christine Point, Et moi, c'est Joël Faure, et comme vous pouvez voir, ça fait point fort. et nous avons écrit un roman policier qui s'appelle Pas de répit pour Amélie. Publié chez l'Harmattan. Eh bien, Joël connaît dans Paris un jardin partagé, un très mignon petit jardin avec une mare au fond. Et un jour qu'elle me faisait visiter ce jardin, l'idée nous est venue d'imaginer une jeune femme morte au fond de la mare. Et à partir de là, on s'est dit, on a eu envie de jouer les enquêtrices. Et on a imaginé un commandant de police et une journaliste qui remonterait le fil de la vie de cette jeune femme pour savoir ce qui s'était passé. Oui, et puis on s'est posé la question comment elle avait pu se retrouver là, quel était l'engrenage qui l'avait amenée dans cette situation, peut-être des éléments de son enfance ou de sa personnalité, ou des rencontres qu'elle a pu faire. Ça a débuté comme ça. On se retrouvait, on imaginait la vie d'Amélie et on se quittait en se disant, bien moi je vais écrire sur cette partie de sa vie ou sur cette partie de l'enquête et toi sur cette partie de la vie ou sur cette partie de l'enquête. Puis après on se retrouvait et on se lisait ce qu'on avait écrit. Oui, l'une enchaînait après l'autre, c'est comme ça qu'on crée finalement un chapitre. Et puis quand on a eu terminé cette construction-là, on a recréé une structure. Et d'abord, elle était chronologique, cette structure, et puis on l'a un peu redémontée pour y mettre des flashbacks, un peu comme dans un film. Nous étions amis, en fait, depuis le lycée. Et à l'époque, on avait 16-17 ans, on a même créé ensemble une pièce de théâtre, Antigone Danouille, dans laquelle Marie-Christine avait l'un des rôles principaux. Et donc, c'est une manière de recréer quelque chose ensemble. Oui, c'est ça, on a voulu retrouver cette complicité créative et cette fois-ci en écrivant une histoire. Le fait justement d'écrire à deux, c'est un petit peu la démarche du puzzle. Et ça nous semblait bien illustrer la vie d'Amélie, notre héroïne, qui est une vie déchirée, instable, un peu chaotique. Et autre chose aussi qui nous a plu, c'était la confrontation entre le basculement, justement le basculement chaotique d'Amélie et la rigueur de l'enquête. En fait, ces deux démarches complètement opposées, ça nous semblait intéressant. Quand j'écrivais par exemple un passage avec un indice pour les enquêteurs, pour qu'ils puissent trouver qui sont les coupables ou le coupable, et bien Marie-Christine me renvoyait la suite du texte qui les envoyait sur une fausse piste. Ça me faisait rire. La même chose, hein, réciproquement, c'est-à-dire que à chaque fois on avait des informations que l'on interprétait de différentes façons. Parce que finalement, c'était assez amusant de créer et de vivre tous ces rebondissements. Enfin bon, on espère que les lecteurs s'amuseront autant que nous, on s'est Voilà. amusé à l'écrire. Dans la nacelle télescopique, José da Silva s'empare des commandes et s'élève vers le pignon de l'immeuble au-dessus de l'avenue René Coty. Dans la rue, le bus diesel 88, chenille verte immobilisée dans l'encombrement habituel, émet tranquillement son CO2 sur le nez des enfants endormis dans leurs poussettes. Les ouvriers casqués, en gilets jaunes de visibilité maximale, tournent et virent autour de l'engin, ignorant les klaxons des automobilistes râleurs. 5 ou 6 corneilles s'éparpillent en piaillant et lâchent leur déjection sur les toits des voitures. José da Silva survole les jardins partagés de l'aqueduc et le bras articulé de sa nacelle se rapproche du mur endommagé. De grands lambeaux de ciment sont arrachés et l'antenne de TV de l'immeuble est accrochée à l'un d'eux comme un ultime sauveur. Tout le pignon est à refaire. José da Silva fait signe à son collègue. La nacelle redescend, les parcelles cultivées se rapprochent. Des plants de tomates jouent à la jungle autour de leur tuteur et des liserons enroulent jusqu'à les étouffer des rosiers maigrichons. José plonge son regard vers la mare en contrebas à la recherche d'éventuels morceaux de pignon. Subitement, il se crispe. Putain! Effondré à côté de la mare, un vieil homme en savate se tient la tête entre les mains. C'est le début du livre.